Pourquoi avons-nous autant besoin d'être en groupe et en même temps tant de mal à rester unis sans nous déchirer en clans, en conflits? Est-ce que notre manière de gérer les désaccords dans une église ou peut-être en famille ou éventuellement dans un groupe, est-ce que ça révèle notre maturité spirituelle ou au contraire notre immaturité cachée? Je pense que ce sont des questions peut-être qui vous parlent, qui vous donnent une réalité et qui vous témoignent d'une réalité que vous vivez. Si ça vous intéresse, restez avec nous, on va en débattre durant cette émission. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine dans notre émission 3DS, émission d'étude de la Bible, d'étude de la parole de Dieu. Un moment où on ouvre la Bible et on réfléchit, on discute, on échange sur une certaine thématique. Depuis le début du trimestre, ça fait déjà quelques semaines, on est dans cette thématique sur les 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Et on en est maintenant à notre 3e étude, et cette 3e étude est intitulée « L'unité en Christ ». Alors pour discuter de cette thématique, j'ai, comme à mon habitude, 2 invités sur ce plateau qui sont là avec moi pour échanger, partager. Il y a Myriam qui est à ma gauche. Bienvenue Myriam, ça Merci. me fait plaisir de t'avoir ici pour la première fois, c'est ça? Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. Avec plaisir. Et puis Pierrick aussi qui nous accompagne. Bonjour. Oui. Bonjour Pierrick. Alors comme j'ai dit, on va partager ces moments avec vous, ces quelques instants. Peut-être quelques mots de présentation de votre part pour que les gens puissent un peu mieux vous connaître. Myriam, si tu veux bien commencer. Oui, alors bonjour, je m'appelle Myriam Gilberto Pereira. J'habite à Saint-Julien, en Genevois, donc en France. Juste à côté de Genève. Voilà, c'est ça, juste à côté de Genève. Et je suis étudiante en théologie. Mhm. Donc là, je vais passer en master. Ok, tu vas commencer ton master à la prochaine rentrée. Oui, voilà. Super. Merci, bienvenue. Merci encore beaucoup. une fois. Et toi, Pierrick, quelques mots? Oui, Pierrick Avelin, je suis pasteur depuis quelques années maintenant. Pasteur de 2 églises en Suisse, marié, papa. Et heureux. Oui, tout va bien. Très bien. Merci beaucoup à toi aussi pour ta présence. Ça me fait très plaisir que vous ayez répondu positivement à mon invitation. Et je vais commencer tout de suite à vous poser une question pour commencer notre discussion. Une question assez générale, une question de vie, une question de votre expérience. Justement, dans votre expérience de vie, est-ce que vous vous êtes déjà senti, j'ai envie de dire, uni ou proche de quelqu'un, mais vraiment proche dans un sens d'unité? Et si oui, si vous pensez à quelque chose en particulier, en réfléchissant un petit peu, qu'est-ce qui vous a uni ou qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui a peut-être été nécessaire pour que cette unité, elle dure, elle s'installe, mais qu'elle dure aussi dans le temps? Moi, j'ai pensé rapidement. Quand on est marié, il y a quand même une situation logique évidente qui parle que le mariage, effectivement, c'est un lieu où on crée, cultive et entretient cette unité. J'ai pensé aussi un peu quand j'étais à la jeunesse, à beaucoup d'activités de jeunesse, mais sur du long terme, où on essayait de vivre des camps et autres, où on devait gérer certaines choses et d'être ensemble et de travailler ensemble. Et c'est vrai que dans tous les cas, j'ai l'impression que la communication, la relation joue un des rôles les plus prépondérants. Dans le mariage, on est dans quelque chose où la relation se vit au quotidien, mais parfois avec des collègues ou autres, c'est pas toujours évident, la relation est pas toujours des fois là, et c'est important d'entretenir d'autres types de rapports aussi que uniquement des rapports que professionnels ou qui pourraient être des fois que conflictuels, de prendre ce temps-là. Et j'ai vécu une des clés, par exemple, dans un camp JA, c'est le débrief quotidien tous les soirs. Si on ne prend pas le temps de débriefer, ça ne va pas jouer. Ouais. Une fois, j'ai vécu un camp où il n'y avait pas ces débriefs quotidiens. Voilà. Il y a des choses qui partent rapidement. Il y a eu des moniteurs qui ont à un certain moment un peu dû exploser. D'accord. Et effectivement, cette communication relationnelle, le fait de ça permet de se réajuster les uns les autres comme ça. Fait partie des clés, en tout cas. Ouais, d'accord, ok, merci beaucoup. Et toi, Myriam, une expérience en particulier? Alors oui, je prendrai le cas de mes études de théologie, justement, avec mes camarades de classe. C'est vrai que je n'avais jamais expérimenté cette forme d'unité, mais comme on est tous à peu près dans le même cas et on vit à peu près les mêmes situations,
Là, j'ai vraiment vu que on pouvait compter les uns sur les autres. Et puis, comme Pierrick l'a dit, c'est vraiment la communication, le fait de pouvoir partager ce que l'on ressent par rapport même à nos études. Là, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi dans le même cas que moi. Et donc, on a pu aussi partager et puis s'encourager les uns et les autres. D'accord. On va retenir la communication comme voilà, mot, c'est comme ça, mot clé, exactement. Absolument. On va rentrer maintenant dans le texte biblique. On va voir ce que Paul il nous raconte, pourquoi est-ce qu'il aborde cette thématique. Et avant de rentrer dans ce texte biblique, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette belle parole que tu nous laisses, que tu nous as donnée, qui nous permet de te connaître et de mieux te comprendre, de mieux comprendre aussi les plans, l'objectif que tu as pour notre vie. Et Seigneur, j'aimerais te demander ton esprit pour qu'il nous guide dans notre étude, dans nos échanges, et qu'il soit aussi avec chacun de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que tu puisses bénir chacun. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, pour notre étude sur l'unité en Christ, le texte central se trouve dans 1 Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 10, donc pratiquement tout au début de cette lettre. Et Paul nous dit la chose suivante. « Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. » Alors comme je l'ai dit, ce texte il arrive vraiment au tout début du premier chapitre, de la première lettre aux Corinthiens. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça au début ? Quel était finalement, alors peut-être qu'on en a déjà parlé dans les 2 semaines précédentes, puisqu'on est à la 3e étude maintenant, mais globalement, en quelques mots, la situation, quelle était la situation à Corinthe ? Puis j'ai presque envie de dire, et si Paul nous écrivait aujourd'hui une lettre à nous, est-ce qu'à votre avis, donc à notre Église du 21e siècle, est-ce qu'à votre avis, il commencerait aussi cette lettre de cette façon ? Qu'est-ce que vous pensez ? Alors déjà, juste pour le contexte, donc voilà, Corinthe... des nouveaux chrétiens, des personnes qui sont aussi différentes les unes des autres. Donc, on entend qu'il y a des divisions, il y a des choses qui se passent, et donc on dirait que certains ne s'entendent pas. Et donc là, Paul vraiment vient mettre l'emphase sur cette unité en tant que chrétien, cette importance d'être unis malgré tout. Et je pense même qu'aujourd'hui, ça pourrait être pareil, parce que je me dis, c'est bien d'avoir un rappel quelquefois voilà, en tant que chrétien, en tant qu'amis, en tant même que famille, pensons à l'unité, pensons à être ensemble, pensons à marcher tous dans la même direction. Ouais. D'accord, merci. Oui, c'est vrai que Corinthe, c'était un peu une sorte de ville-monde. C'était le carrefour religieux, commercial, intellectuel, culturel. C'est un peu comme Paris-New York aujourd'hui. Enfin, c'était des villes qui avaient beaucoup de choses, beaucoup de différences, beaucoup de melting pots, effectivement. Et c'est vrai que de commencer comme ça montre que pour lui, c'est l'important. On verra dans la suite de la leçon, parce qu'on a d'autres textes qui a visiblement des soucis qui lui ont été rapportés, mais je pense que ça nous parle parce que, on voit les déchirures, on voit les problèmes, on voit les clans qu'on fait, on voit les différents styles, tendances. Enfin, on essaie toujours de catégoriser les gens et de diviser. Et ça fait du bien de se rappeler de cette importance. C'est vrai que c'est une église assez, enfin, en même temps jeune et en même temps vieille. C'est une église qui a 10 ans à Corinthe, puisque Paul l'a créée à peu près 10 ans auparavant. Alors c'est jeune pour une église. D'un autre côté, pour avoir des problèmes et des soucis et des disputes, ça peut arriver bien plus tôt aussi. Donc c'est vrai que, et j'ai l'impression que finalement, là, on est au cœur de l'être humain, de la relation entre humains. Et les problèmes, si on ne fait pas attention, si on ne se focalise pas sur la même chose, là en l'occurrence sur le Christ, comme on va le voir et comme le développe Paul, mais si on ne se focalise pas tous sur la même chose et qu'on met ça comme priorité, nos chemins automatiquement vont diverger dans les esprits, et puis après il y aura des contradictions, et puis on ne va pas être d'accord, etc. Donc c'est une thématique, je pense, qui est très 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 actuelle. C'est quelque chose qui peut arriver absolument partout. J'aimerais vous proposer de lire la suite du texte, qui nous donne un petit peu plus de précision sur l'intention de Paul quand il écrit sa lettre. Et je vais lire les versets, donc toujours première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, et je vais lire les versets 11 à 14. « En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé ?
est-ce Paul qui a été crucifié pour vous, ou bien est-ce pour le nom de Paul que vous avez reçu le baptême? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaius. Alors dans ce texte, Paul il parle de disputes, il le dit explicitement, des disputes qui sont dues à des rattachements de certains à des leaders spirituels, quand ils disent « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », etc. Et j'ai presque envie de vous demander, est-ce que cette thématique, à votre avis, c'est une thématique qui nous touche aujourd'hui, à laquelle on est confronté? Et puis finalement, pourquoi est-ce que c'est dangereux de s'attacher spécificiquement à des leaders spirituels, alors que les leaders spirituels, ils sont là pour nous faire progresser? Certainement que si nous, moi, vous, après vous pourrez être d'accord ou pas, mais certainement que si on est à un certain niveau spirituel, si on a fait un cheminement aujourd'hui, c'est parce que dans notre vie, il y a eu des leaders spirituels. Alors finalement, dans cette situation à Corinthe, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ce qui se passe, c'est de la faute des leaders? Oui, voilà, c'est notre quotidien, nous, ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, on a les fans de tel prédicateur sur YouTube ou dans telle église. Il y a les guerres un peu de chapelle entre mouvements. Il y a ceux qui quittent l'église parce que leur pasteur est parti ou a changé d'église. Et les noms changent, mais je crois que les dynamiques restent un peu les mêmes. À l'époque de Corinthe, c'était les clans. Il y avait ceux qui étaient de Paul, peut-être ceux qui aimaient un peu plus les choses intellectuelles. Paul, c'était le théologien. Il y avait ceux qui étaient plus sensibles à l'art de bien parler, puisqu'Apollos était décrit comme éloquent dans le livre des Actes. Absolument. Il y avait peut-être des traditionalistes. Certains disent que Céphas, c'était un peu le côté, ceux qui étaient attachés à l'autorité originelle de l'Église qui s'était créée. Enfin, il y a des clans, des divisions qu'on retrouve encore aujourd'hui. Pourquoi ça devient dangereux? C'est vrai que c'est délicat parce que personne découvre sa foi tout seul sur une île déserte avec une Bible, même si ça peut arriver, attention. Ouais. On découvre toujours notre foi via des gens et le problème c'est que on a besoin d'un certain moment donné. Le problème c'est que quelle place va prendre ce leader et jusqu'où cette place va aller. Parce qu'effectivement, l'Épître aux Hébreux nous dit souvenez-vous de vos conducteurs. Enfin, vous devez quand même vous rendre compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font pour vous. Mais est-ce que cette personne qui a une influence pour moi dans ma foi occupe toute la place? Ou est-ce que, en fin de compte, je suis tombé dans le culte de la personnalité plus que, en fin de compte, quelqu'un qui m'aide, mais petit à petit, je grandis et je finis par devenir autonome. Et c'est ça où c'est pas évident. Est-ce que c'est la faute des leaders ou pas? C'est un peu des deux, en fait. Parce qu'il y a parfois des leaders qui sont tombés dans ce piège de... Ça fait du bien, ça me valorise, alors je vais garder des gens dépendant de moi, comme ça j'ai une utilité. Et à la fois aussi, il y a parfois des personnes qui ont gardé cet état de dépendance parce que c'est plus simple quand on m'amène tout directement et que j'ai pas besoin peut-être de faire un peu d'effort. Voilà, je dirais que la responsabilité en général, elle est souvent un peu partagée dans ces cas-là. Par contre, il faut qu'on y fasse attention, ça de toute façon, dans tous les cas. Il faut faire ce que Jean-Baptiste disait, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Exactement. Et c'est intéressant parce que il est vrai qu'on a besoin justement de ces leaders spirituels pour pouvoir connaître, mais aussi nous encourager. Mais au bout d'un moment, de la même façon que ces leaders spirituels ont pu avoir leur cheminement avec Dieu, nous aussi c'est nécessaire pour nous. Parce qu'après, comme tu l'as dit, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que notre foi va être basée sur ce leader-là? Ou est-ce qu'on choisit aussi, nous aussi, d'avoir notre propre relation avec Dieu? Et nous aussi, à notre tour, et je reprends à fait de toutes les nations des disciples, voilà, c'est vraiment cet appel-là, tu reçois et puis tu y vas toi aussi. Tout comme ces personnes-là qui sont là pour nous aider et nous encourager. Moi, je me souviens, une fois, j'avais fait une prédication justement sur Apollos. C'est un personnage qu'on ne connaît assez peu, finalement, dans la Bible. Et c'est assez impressionnant, les qualités qu'il a. Mais je pense que dans même Paul ici, quand il cite Apollos, Céphas, Paul, il parle même du Christ, donc il fait même la comparaison de ces leaders spirituels avec le Christ, qui est bien sûr le leader spirituel par excellence, le vrai leader spirituel ultime, je dirais. Mais c'est intéressant parce que dans ce texte, on ne voit pas de problématique, je dirais, d'humilité de la part de ces leaders spirituels. Il n'y en a pas un qui a l'air soit de donner une théologie qui est fausse, soit d'avoir un problème d'ego avec lui-même et puis il va se monter, ça va lui monter à la tête. Moi, j'ai l'impression qu'ici, et puis d'ailleurs, Paul, il s'adresse ici aux Corinthiens, donc j'ai l'impression que c'est vraiment à eux qui dit, mais faites attention, le problème, il est d'abord de votre côté. Ça peut arriver aussi du côté des leaders, on l'a dit, et puis je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que là, c'est vraiment en disant, mais attention, parce que vous êtes en train de vriller, vous mettez trop
trop d'emphase sur une personne. Et en fait, il arrive à l'époque, alors qu'il n'y avait pas du tout les réseaux sociaux, il arrive ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'en général, on aime bien choisir ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, et puis on aime bien les trucs qui vont dans notre sens et qui nous caressent un peu dans le sens du poil. Et ça crée, on le voit dans la société maintenant, une polarisation, une tendance à avoir plus de confrontation et moins de discussion. Donc c'est un petit peu dangereux. Moi, je vois un petit peu les prémices quelque part de ce qu'on vit, de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans cette lettre de Paul. J'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens au chapitre 3, cette fois-ci un petit peu plus loin, et puis les versets 1 à 4. Et Paul, il nous dit « Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul » et l'autre « moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Dans ce texte, dans ces quelques versets, où finalement Paul il reprend cette thématique, où il va un petit peu plus loin, il creuse un peu, qu'est-ce que Paul veut dire ici? Qu'est-ce qui fait ressortir de manière assez flagrante et que les personnes à qui il parle, ces auditeurs, ne voient peut-être pas, parce qu'ils sont aveuglés finalement par leur certitude, comme aujourd'hui, ils sont aveuglés par leur certitude d'avoir raison. Qu'est-ce que Paul veut faire ressortir ici? Je pense vraiment que Paul veut mettre l'emphase sur, à partir du moment où nous donnons notre vie à Dieu, il y a vraiment un cheminement que l'on fait, une transformation. Cette transformation, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait en nous. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on puisse avoir une progression. Pas forcément rester dans notre situation de base, mais vraiment progresser. Parce que je pense qu'il y a d'autres choses que l'on doit s'inquiéter. Et c'est vrai que là, comme on vient de parler, c'est vraiment des chamailleries par rapport à « oui, moi j'appartiens à tel, moi j'appartiens à tel ». Et puis Paul leur dit « mais en fait, vous êtes des êtres spirituels. » C'est vraiment le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Donc c'est d'autres choses peut-être que l'on doit voir et pas ces chamailleries-là. Donc vraiment pouvoir être un homme spirituel, et bien sûr on progresse toute notre vie, c'est pas du jour au lendemain je deviens homme spirituel, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait quotidiennement dans notre vie, à chacun d'entre nous. D'accord, un chemin, une progression avec les leaders spirituels. Exactement. Mais aussi avec la communauté, en faisant attention aux relations interpersonnelles aussi. Ouais. Moi, ce texte, il me fait penser à l'Épître aux Hébreux aussi, chapitres 4 et 5. On parle aussi de cette nourriture d'enfants, d'adultes. Et j'aimais bien le lien avec Emmanuel Kant, quand il a écrit « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il décrit aussi 2 états, un état où tu es sous tutelle et un état de tuteur. Et la différence qu'il dit, c'est un état sous tutelle, c'est qu'on n'arrive pas à penser par soi-même, on a besoin de l'aide de quelqu'un pour penser. Et ça nous fait penser à ces personnes. On n'arrive pas à vivre notre foi personnellement, maturement, directement avec Dieu. On a besoin de quelqu'un pour accéder à Dieu. Et si cette personne n'est pas là, c'est comme si ma foi n'était plus là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand il dit, il y a 2 raisons en tout cas majeures pour lesquelles les personnes ne passent pas d'un état à l'autre. C'est soit par paresse, parce que c'est plus simple, c'est plus agréable qu'on nous apporte tout et qu'on nous nourrisse. La deuxième, c'est les tuteurs, où il dit il y en a qui maintiennent les gens volontairement. Et la clé que donne Kant, je trouve, elle est magnifique parce qu'elle est très chrétienne, étonnamment, c'est qu'il dit en fait, une personne seule, elle ne pourra jamais passer d'un état à l'autre. Mais qu'un groupe puisse le faire, si on lui accorde la liberté, c'est plus que probable, ça va arriver, quoi. Et c'est là où on retrouve cette notion, cette question d'unité et d'église, de se dire, oui, seul, dans ma foi, peut-être j'aurais du mal, mais en fin de compte, si l'église, elle est vraiment là, en nous accordant la liberté à chacun en Christ, d'avancer, de grandir, et on peut arriver à cet état de nourriture solide et d'avoir cette relation directement avec Dieu qui fait que, peu importe les gens qui sont autour de moi, ma foi ne va pas dépendre de quelqu'un. Elle dépend que de moi et face à Dieu.
C'est assez intéressant ce que tu dis parce que toi, Sartre, il disait l'enfer, c'est les autres. Ouais. Et souvent, quand les autres nous embêtent parce que finalement, ils nous mettent des bâtons dans les roues, on a l'impression d'avoir un regard très négatif. Et en fait, on se rend compte, ça, c'est un peu la complexité de la société humaine, quelque part, et qu'on retrouve dans tous les domaines, pas seulement au niveau spirituel ou développement spirituel, mais partout. C'est qu'on a fondamentalement besoin des autres. On est des êtres sociaux, on a besoin du groupe, on a besoin d'avoir des interactions, et c'est ça qui nous porte et qui nous fait aussi porter les autres. Et c'est dans cette interaction que, finalement, j'ai presque envie de dire, il y a une magie qui s'opère, mais on est fait pour ça, en fait. On est fait pour ça. C'est très, très intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce texte qu'on a lu, c'est que, alors c'est quelque chose que peut-être qu'on n'aime pas très bien voir dans nos églises ou dans notre vie quotidienne, parce que voilà, on n'aime pas accepter qu'on a tort, ou en tout cas, ou si quelqu'un nous donne à la figure, nous dit à la figure, oui, toi de toute façon, t'es pas très mature spirituellement, c'est pas quelque chose qu'on aime bien entendre. Mais ici, Paul, il fait directement le lien entre les disputes et la maturité spirituelle. Et clairement, il dit, mais vous vous disputez, donc vous n'êtes pas mature. C'est assez violent quelque part, mais c'est une réalité. Mais c'est dur à accepter. C'est dur à accepter de notre côté. Et je me pose la question, nous, quand on voit aussi dans certaines églises ou dans différents groupes, et il n'y a pas besoin d'avoir un conflit extrêmement grand, mais dès le moment où quelque part on se met en confrontation un peu sérieuse, j'ai envie de dire, on peut se poser la question, et je pense que j'invite chacun à se poser la question, est-ce que c'est juste ou par rapport à ma spiritualité? Normalement, d'après ce que dit Paul, si notre maturité spirituelle elle a un certain niveau, on devrait pouvoir discuter, réfléchir, pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord, mais se respecter. Et finalement, c'est dans le désaccord que peut-être on peut comprendre l'autre et grandir quelque part. L'Église devrait être ce lieu où on apprend à gérer aussi la différence. On vit dans une société où on ne gère pas la différence. Il n'y a qu'à voir les débats politiques aujourd'hui. Oui. On n'est plus dans des débats d'idées, on est dans des guerres de clans, on est dans de la violence, on Absolument. est incapable des fois même de discuter entre... Alors encore en Suisse, on a un petit privilège là-dessus où ils sont obligés un peu de se mettre d'accord parce qu'ils sont obligés de gouverner ensemble. Mais on sent que tout se clive de plus en plus. Donc c'est pas tellement dans notre société où on apprend à gérer la différence et à s'enrichir de la différence, et les églises, plutôt que de vouloir imposer des pensées, des cadres uniques, de se dire mais comment on enrichit cette différence et comment on arrive à le vivre aussi positivement. Mais c'est clair que c'est un challenge. C'est un gros challenge parce qu'on nous apprend pas à le faire et malheureusement parfois on veut tellement défendre notre idée, on croit tellement qu'on a raison qu'on est prêt à faire du mal avec, mais du coup à jouer un mauvais jeu là-dedans. Tout à fait. Mais c'est vrai que de mettre ça en lien avec la maturité spirituelle, quelque part on peut aussi retourner à l'envers et puis de se dire, quelqu'un qui est mature, une église qui est mature spirituellement, c'est une église qui arrive à avancer avec une diversité. Donc c'est pas une unité de pensée, c'est une unité de relation. C'est une unité relationnelle. Et moi, ça me fait réfléchir. Il ne faut pas oublier aussi qu'un des noms du diable, c'est diabolos en grec, c'est jeter au travers. Celui qui jette quelque chose au travers, qui vient un peu semer la zizanie, la pagaille. Donc justement, s'il y a de la pagaille et de la zizanie dans notre église, est-ce qu'on est sur la bonne route, le bon chemin, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit... En tout cas, moi je pense à Jésus qui a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pour beaucoup moins que ça. Donc, ça devrait quand même nous faire réfléchir. Jusqu'à présent, on a lu la lettre de Paul qui parle de l'unité en Christ dans sa lettre aux Corinthiens, et puis c'est normal puisque c'est le sujet de notre étude de cette semaine. Mais j'aimerais, avec vous, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a aussi étonné, c'est quand on parle de l'unité en Christ, dans l'étude, dans la leçon qui nous est proposée, il parlait jamais de Jean 17. Alors que moi, je trouve que Jean 17, quand on parle d'unité, c'est quelque chose, c'est magistral. Et en plus, c'est les paroles même de Jésus. On parle, là, c'est pas Paul qui parle, c'est vraiment Jésus. Donc, j'aimerais aborder cette thématique et lire quelques versets dans Jean 17. Alors, pour donner un tout petit peu le contexte, c'est Jésus juste avant d'être arrêté, d'être crucifié. Donc, vraiment j'ai pas envie de dire les dernières paroles, mais c'est les derniers instants que Jésus va vivre, où il est encore en liberté quelque part, mais il sait très bien dans quelle direction il va. Jésus, il fait une prière à son Père céleste. Et justement, c'est pas une prière anodine de par le contexte. Il sait que son ministère terrestre est en train de s'achever, qu'il va quitter ses disciples, et finalement, dans cette prière, c'est pour eux, c'est pour ses disciples qu'il prie. Et dans cette prière, Jésus, il a des termes qui sont très très forts,
et en particulier pour l'unité de ses disciples. Alors, de ses disciples, c'est pas que les 12 apôtres, hein, c'est l'Église, hein, c'est tous les disciples par la suite. Et Jésus, donc c'est vraiment les paroles de Jésus, il nous dit dans Jean 17 au verset 11, et les versets, enfin après je passerai au verset 20, mais déjà dans le verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. » Donc il s'adresse à son Père. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Et après au verset 20 à 23, « Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Waouh, ouais. C'est profond, hein, ces paroles. Alors, quand on lit ces paroles, est-ce que vous pouvez expliquer, alors c'est un challenge, hein, parce qu'on a quelques minutes, mais en quelques mots, peut-être avec vos mots, vraiment penser, enfin la pensée, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le projet d'unité des croyants que Jésus il a comme objectif pour ses croyants, pour les disciples, hein, c'est un projet pour lequel il prie de manière si intense dans cette prière dans Jean 17. Oui, il y a beaucoup de challenges là, beaucoup de concepts à résumer dans pas. Alors, ce que je trouve touchant dans cette prière, c'est que on est dans ce moment ultime, tu l'as dit, il sait ce qui va lui arriver, il sait où il en est, il sait qu'il va être arrêté. Il prie, et il prie même pas pour lui. Ouais. Je veux dire, il prie pour nous. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il aurait pu dire ça va être trop dur, je vais pas y arriver, c'est Père, soit là. Non, il prie pour nous, et ce qui lui tient le plus à cœur dans ces derniers moments de liberté, en fait, c'est notre unité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces trois dimensions, il y a trois niveaux dans l'unité qui parle. Il parle de l'unité avec Dieu, qu'il soit en nous, l'unité entre les croyants est impossible sans que, on ait ce lien avec Dieu et avec le Christ. L'unité entre les croyants, qu'ils soient comme nous sommes un. Donc cette unité profonde, pas uniforme, hein, cette unité avec nos différences, mais qu'on ait ce lien. Et puis, ce que Jésus met en avant, c'est cette unité comme un témoignage. C'est pour que le monde croie, pour que le monde sache. Et c'est un peu une sorte d'argument d'évangélisation, en fin de compte. Si notre Église est unie, c'est la preuve, du coup, que Dieu est là. Donc, si mon Église est désunie, c'est du coup une contre-preuve. C'est là où ça peut faire mal aussi, et ça peut être terrible, mais en fin de compte, est-ce que le monde a besoin d'abord qu'on donne des études bibliques, ou qu'on donne des arguments, ou qu'on sache très bien expliquer ou prêcher, ou est-ce que d'abord le monde a besoin de voir des croyants qui sont unis, et Jésus il dit, mais c'est ça qui va faire qu'ils sachent qu'on est là. Et de nouveau, ça ne veut pas dire unis dans la pensée, dans les croyances. Ça ne demande pas une seule dénomination, pas une seule. C'est vraiment une unité spirituelle, relationnelle, effectivement. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, ça me fait penser à Acte 2. Fin Acte 2, où vraiment on voit ces chrétiens qui, après que le Saint-Esprit soit descendu, ils ont accepté. Et puis, au bout d'un moment, voilà, ils sont tous ensemble, là, comme ça, ils rompent le pain ensemble, ils vont au temple, et on voit vraiment une unité. Et comme tu as dit, c'est des personnes différentes, qui ont des pensées différentes, mais par le Saint-Esprit, elles peuvent être unies, elles peuvent s'entendre, malgré toutes ces différences qu'elles ont. Donc, je trouve ça beau, et c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, si on raconte ce récit-là à des gens, ils vont se dire, mais comment c'est possible ? Autant de gens qui sont là ensemble, ils font tout ensemble, mais c'est parce qu'ils ont un but commun. Et c'est beau. Et c'est pas le but de faire ou de vivre, c'est pas parce qu'on vit ensemble qu'automatiquement on est unis. C'est ça. Hein, c'est plutôt une conséquence de cette relation, de cette qualité relationnelle, de cette qualité spirituelle. Moi je me dis, c'est vrai que quand on voit certaines sommes d'argent qu'on peut dépenser pour des campagnes d'évangélisation, et on se dit finalement ça coûte pas grand chose ça. Hein. Ouais. Il y a des fois dans... C'est marrant, j'ai aussi eu cette réflexion dans les églises, où des fois, quand on regarde à la fin de l'année combien on a, où est passé nos dépenses en fait, qu'est-ce qu'on a dépensé, pourquoi. Et puis on voit peut-être que dans l'évangélisation, dans la méthode pour proclamer, pour annoncer, pour partager, y a plus ou moins, peut-être que des fois c'est moins que le loyer de la salle. Mais je me dis, on sait que les meilleures méthodes d'évangélisation, c'est d'abord relationnel. Hein. C'est ce que nous montre Jésus en premier. Et on peut développer très longtemps cette thématique. Mais
l'évangélisation relationnelle, le partage, ça passe au travers des relations humaines et ça coûte rien. Donc, quelque part, l'évangélisation idéale, elle coûte pas grand-chose, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu provocateur. Mais c'est moins quantifiable. C'est moins quantifiable. Ouais. Quand à la fin d'une année, tu as dit on a fait ça, on a fait tant de trucs, ça fait du bien parce que. Et puis en fin de compte, du coup, l'évangélisation relationnelle, elle met la responsabilité sur tout le monde, donc des fois sur personne dans certaines églises. Effectivement. Parce que c'est plus rassurant de dire il y a un groupe d'évangélisation qui fait, donc c'est bon, on les laisse faire. Et l'évangélisation, c'est pas moi. C'est vrai. Et c'est ça qui est pas évident. Et puis l'évangélisation relationnelle dans nos pays, ça prend aussi du temps. C'est pas juste Bien sûr. Un one-shot où j'ai fait un événement, c'est un truc qu'on cultive. Des fois, les fruits viendront pas avant peut-être 5-10 ans. Des fois même, on arrête avant en se disant, il n'y a pas eu de fruits, donc j'arrête. C'est dommage de ne pas avoir juste continué à persister. Mais Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ce qu'on fait, hein, mais c'est intéressant d'avoir cette réflexion, de se dire, il y a peut-être des moyens simples, peut-être qu'on ne fait pas ou pas assez, et qui ne coûtent pas grand-chose finalement. Hein, pourquoi pas on arrive gentiment au terme de notre thématique, de notre étude maintenant. Et puis, avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question sur vous, sur ce que vous avez retenu quand vous avez étudié ça. Quelle est la thématique qui vous a le plus parlé? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Pour vous, c'est quoi le plus important finalement? Alors moi, ce serait par rapport à l'unité. J'aime bien vraiment cette emphase qui est mise sur ça ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est vraiment d'abord, nous avons une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est ça qui va créer en nous de pouvoir être unis avec les autres. Et je trouve ça beau parce que Jésus même donne cet exemple-là, moi et le Père, et puis on voit la Trinité unie. Et vraiment, puisque nous sommes unis, vous aussi, vous pouvez être unis si vous êtes unis en moi. Ok, donc relationnel d'abord avec Dieu. Voilà. Et puis qui automatiquement va se répercuter sur le relationnel humain. Merci Myriam. Et toi Pierrick? Moi, c'est toujours en lien avec l'unité, cette notion que l'unité, elle n'est pas quelque chose d'optionnel. Si on a envie ou si on peut prendre du temps pour ça, non. C'est une signature visible de l'évangile. Puis peut-être cette règle que j'essaie moi de m'imposer, mais de me dire on devrait tous avoir cette règle de vie en fin de compte, c'est que si quelqu'un en face de moi me dit quelque chose qui me semble fou ou intellectuellement je me dis mais non, mais moi j'ai pas du tout cette idée là, me dire attends, avant de juger ou avant de contre-attaquer, arrête-toi et pose des questions, intéresse-toi à ce que lui, qu'est-ce qui l'amène à croire ça. Peut-être que la personne, soit elle n'y a pas réfléchi, puis du coup, elle va peut-être réévaluer les choses, ou soit la personne va nous dire des choses auxquelles on n'avait pas, nous, réfléchi. Et on fait trop peu cette petite exercice, et je le mets pour moi, parce que je suis le premier des fois, à réagir au quart de tour, en disant « Ah, mais je suis pas d'accord avec ça. » Non, mais s'arrêter de se dire « Ok, je vais lui poser d'abord des questions, je vais essayer de m'intéresser, plutôt que de lui rentrer dedans, et au final, rester dans ce relationnel plutôt que dans le conflit. » C'est vrai qu'on n'a pas tous le même cheminement de réflexion pour arriver à une conclusion ou à une conclusion intermédiaire quelque part. Donc de comprendre l'autre. Très bien, on retiendra ça. Merci beaucoup tous les deux pour vos conclusions, pour vos échanges, pour votre partage. Merci d'être là, ça nous a fait bien plaisir et j'espère que vous aussi, ça vous a conforté, ça vous a plu. Voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, évitez les clans. Une église divisée se fragilise vite, surtout quand chacun se range derrière son leader préféré. Deuxièmement, restez centré sur Jésus, le leader ultime. Le vrai point de ralliement et d'unité, c'est le Christ. Troisièmement, grandir en maturité. Paul est très clair. Les disputes et les conflits montrent un manque de recul, de discernement et de maturité spirituelle. Quatrièmement, servir au lieu de se mettre en avant. Les leaders sont là pour nous servir, pas pour être idolâtrés ou pour alimenter une compétition. Et cinquièmement, vivre simplement et humblement. Le vrai leadership ressemble à la croix. Moins d'ego, plus de sacrifices, plus de soucis pour les autres. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu, vous aura conforté, vous aura édifié aussi. Peut-être ça aura répondu à certaines questions que vous aviez. Peut-être au contraire, ça aura soulevé des questions et je vous invite à continuer cette étude, à discuter avec d'autres, à partager aussi. C'est toujours mieux de discuter en groupe. D'ailleurs, je pense aussi une des thématiques de cette semaine qu'on a eue. Parler avec des gens, c'est ça qui va vous permettre en même temps, ce qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de grandir aussi, d'évoluer sur votre chemin spirituel, mais aussi ça va aider les autres à grandir sur leur propre chemin. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.